Bientôt l'heure des vacances. Enfin, pas tout de suite. Pour l'équipe des enquêtes de Blast, ce sera la fin du mois. Enfin, quelques semaines de repos bien méritées. Mais pour le moment, nos journalistes sont au travail. Ils font et continuent de faire ce qu'ils aiment faire. Enquêter, investiguer, chercher, observer, sourcer, documenter, vérifier, éclairer, contextualiser et révéler. En un mot, du journalisme. Celui que nous défendons, celui que nous aimons et qui correspond à nos convictions. Il est, l'actualité récente le confirme, quand on voit ce qui se passe du côté de Lagardère, Bolloré et du JDD, plus que jamais indispensable, cet espace de liberté, tellement précieux et utile. Avant les vacances, la plage, la montagne et le farniente, je vous propose pour cette fin de saison 2 de faire le bilan de nos productions aux enquêtes. Vous le savez, elles sont un marqueur fort de l'ADN de Blast, le souffle de l'info et de l'enquête. Pour revoir l'année écoulée et se plonger aussi dans les semaines qui arrivent et déjà un petit peu dans la saison 3 en préparation. Allez, c'est parti. Au sein de Blast, le service enquête est une entité un peu à part. C'est une cellule spécialisée au sein donc d'un collectif plus large. Certains sont de jeunes confrères et consoeurs, ils ont quelques années d'expérience, d'autres ont déjà derrière eux un long parcours. Nous sommes 3 permanents en interne et travaillons avec une vingtaine de journalistes qui signent nos articles et vidéos. Une dizaine régulièrement et parmi eux, une grosse poignée sont des quasi-permanents. Tous partagent la même passion, les mêmes méthodes et la même conception du métier. Nous sommes de plus en plus sollicités par des journalistes qui souhaitent travailler eux aussi pour Blast et c'est une vraie reconnaissance pour nous, pour le travail de fond que nous accomplissons. J'ai personnellement le grand plaisir et l'honneur d'organiser et animer au quotidien ce travail que nous produisons tous ensemble. L'été dernier, en 2022, nous avions défini avec Denis Robert et Soumaya Benaïssa, la rédactrice en chef de Blast, les enquêtes comme une priorité pour notre développement, pour accentuer encore notre force de frappe. Nous savons que pour vous aussi, qui nous suivez et accompagnez le développement de ce média unique, c'est une attente forte. Au cours de cette saison 2, nous avons donc travaillé beaucoup, multiplié les chantiers tout azimut. Et je crois répondu à cette attente, si j'en juge à vos retours, ils sont importants pour nous, pour évaluer notre travail, et aussi au fait que vous êtes nombreux toujours plus à nous suivre, notamment sur notre site, où vous retrouvez nos enquêtes de long format, des articles extrêmement fouillés et documentés, régulièrement accompagnés et doublés en version vidéo. Nous avons accueilli plusieurs nouvelles signatures au sein du service. Yanis nous a rejoints pour renforcer le pôle enquête en interne après être passé par France 24, Première Ligne et Off Investigation. Yanis avait fait une première incursion chez nous fin 2021 avec un documentaire sur l'affaire Kohler produit par Off Investigation que nous avions donc diffusé. Alexis Kohler filtre tout ce qui peut arriver sur le bureau d'Emmanuel Macron. Énarque méthodique, capable de gérer plusieurs dossiers à la fois, c'est le haut fonctionnaire le plus influent de la République. Pour son arrivée à Blast, Yanis a signé en mars le premier numéro de notre nouvelle case long format, désormais un rendez-vous installé dans la grille de nos programmes, avec une enquête de 26 minutes consacrée au scandale des autoroutes françaises. En jeu en particulier, la question des superprofits des opérateurs privés. C'est l'histoire d'un fiasco français, celui de la privatisation de nos autoroutes. Une des routes qui a coûté des dizaines de milliards d'euros à l'État, selon les institutions de contrôle. Autre signature que je suis très heureux d'avoir accueillie en renfort, celle d'Olivier Villepreux, de Feriel Alouati et de Leila Minano. Le premier a signé une formidable enquête sur l'affaire du centre d'accueil des demandeurs d'asile à Besnac, sur la façon dont l'extrême droite jette de l'huile sur le feu en créant et alimentant artificiellement, aussi dans les campagnes de France jusqu'en Corrèze, la peur, la xénophobie et la haine. C'est un travail d'une précision et d'une délicatesse remarquable dont je suis très fier. Feriel Alouati a, elle, signé en juin pour Blast une longue enquête sur les violences sexuelles entre mineurs dans les foyers. Un phénomène alarmant, les cas se multipliant face à des institutions et une justice qui éprouvent les pires difficultés à se montrer à la hauteur du sujet. En décembre, nous avons publié l'enquête signée par Leila Minano et Laure Briot, consacrée au premier bailleur privé de la région parisienne, Gecina, dont Emmanuel Macron possède une action. Numéro 1 du bureau en Europe, Gecina s'intéresse désormais au marché du logement, encouragé par une niche fiscale mise en place par le gouvernement, pour le plus grand malheur des locataires et pour son plus grand profit. Blast a publié cette grande enquête avec le consortium Investigate Europe. Vous retrouverez très prochainement Leila Minano et Olivier Villepreux. Leila travaille sur la question des déchets et du recyclage. Olivier sur une baronnie politique française historique dont le pouvoir et la puissance s'appuient sur un groupe de presse. Je ne peux pas vous en dire plus ni trop. Une enquête est toujours une voie aventureuse.
On ne sait pas quand on est arrivé à bon port, uniquement quand on y arrive, et ce travail nécessite un peu de confidentialité, chacun le comprend. Nous avons proposé au cours de cette saison de Blast, vous avez été nombreux à suivre ces productions, 2 journées spéciales autour des dry leaks, au cours desquelles nous avons publié une enquête par heure, tout au long de la journée, consacrée aux affaires et petits secrets du propriétaire d'Altis. C'est un événement sans précédent dans le paysage dévasté de la presse française aux mains des milliardaires et un acte de résistance puisque nous avons créé un pôle d'enquête dédié avec 2 autres médias indépendants, Street Press et Reflet, dont la rédaction a été la victime d'une tentative de censure orchestrée par Patrick Drahi et ses conseillers. Notre réponse, inédite pour la France, a été celle-là. Refuser cette censure en nous associant pour coproduire et copublier ces enquêtes au nom de la liberté d'informer et de l'indépendance de la presse. Florence Gaillard et Morane Kerinek nous représentent au sein de ce pôle Drahi qui continue de travailler pour préparer une prochaine livraison, une journée 3 spéciale Dry Leaks. À ce jour, une 20aine d'enquêtes exclusives sont déjà accessibles sur notre site. Florence Gaillard a récemment enquêté sur Polytechnique. Patrick Drahi est un grand mécène de cette école qui forme les élites du pays. Son enquête montre la porosité avec l'industrie et les cabinets de conseil comme McKinsey et l'influence de ces relations très étroites sur le contenu même des enseignements, notamment ceux qui concernent la question environnementale, totalement sous pilotage de ces groupes industriels. Censure toujours, et avec Morane Kerinek également, nous avons enquêté sur le business de Français exilés en Suisse, roi des newsletters dédiés aux médecines alternatives. Morane continue d'enquêter et prépare d'autres volets que vous lirez bientôt avec de nouvelles révélations. Mais là aussi, Blast fait face à l'adversité. En effet, nous avons reçu une injonction de la justice suisse. Une procédure en urgence qui prétend nous empêcher de publier du journalisme. Nous n'entendons pas renoncer, ce n'est pas le genre de la maison de plier face à ces tentatives de censure a priori totalement illégitimes. La menace vient de partout, par exemple du sud de la France, du côté de la frontière espagnole. Blast a révélé la façon dont la police municipale de Louis Alliot, maire de la plus grande commune de France, aux mains du Rassemblement national, se comporte avec les jeunes des quartiers. À Perpignan, ça cogne, dur. Des hommes adultes cognent sur des gamins, des jeunes, violemment, dans les rues de la ville. Ces hommes qui castagnent portent un uniforme bleu, celui de la police municipale de Perpignan, chargé de faire régner l'ordre décrété par Louis Alliot, maire RN de la ville depuis 2020, qui a promis à ses électeurs du changement. Notre enquête a déplu à l'édile qui a expliqué devant son conseil municipal qu'il allait porter plainte contre Blast. Vous avez sur table une autorisation d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune sur un reportage vidéo et un article sur un média web. Nous verrons ce qu'il en est. Et si le maire RN de Perpignan tient sa promesse, lui qui n'a pas voulu répondre à nos questions, c'est pratique, pendant notre enquête. Ces questions étaient pourtant légitimes et nécessaires face à ce que montrent les vidéos et documents exclusifs que Blast a produits. Nous avons été très fiers que Franck Desprest soit récompensé en mai dernier aux Assises du journalisme qui rassemblent chaque année la profession. Franck est lauréat du prix des Assises pour son enquête au long cours sur l'empire de presse écrite du groupe EBRA, filiale du Crédit Mutuel, le plus important groupe de presse quotidienne en France en nombre d'exemplaires diffusés. C'est un prix qui nous honore à Blast et est parfaitement mérité pour Franck, qui poursuit son travail d'orfèvre. Vous lirez et découvrirez bientôt de nouveaux volets de sa saga. Récemment, nous nous sommes mobilisés autour de la crise déclenchée par la mort de Naël à Nanterre. Nous avons diffusé des témoignages exclusifs, ils ont fait le tour des médias, et nous avons travaillé sur les émeutes et les conséquences de cette crise sans précédent. Dans les tribunaux, où la justice a répondu aux injonctions du pouvoir et à l'émoi suscité par les émeutes. Nous avons retracé le chemin qui explique comment on en est arrivé là, comment et pourquoi des policiers se sentent autorisés à tirer dans des circonstances qui ne le justifient pas, avec les conséquences que nous avons vécues. C'est notre rôle et notre fonction d'être là en capacité de réagir pour enquêter en tenant compte de l'actualité quand elle impose ainsi son tempo, de savoir le faire aussi. Je vais évoquer encore la série documentaire Qatar que nous avons produite, adaptation vidéo de la grande enquête et des révélations de Thierry Gadot et Bernard Nicolas, deux de nos signatures vedettes que vous connaissez bien. Vous avez été très nombreux au rendez-vous de ces programmes. Je me suis intéressé au Qatar dès les années 2005-2006 parce que des sources diplomatiques françaises m'avaient dit qu'effectivement que le Qatar devenait un pays à la diplomatie de plus en plus active, quoi.
Autour de la table, il y a donc Nicolas Sarkozy l'hôte, le prince héritier du Qatar, et Michel Platini. Également présents, Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, Sophie Dion, la conseillère sport du président de la République. Ces deux collaborateurs contesteront leur présence. Et un homme que Nicolas Sarkozy connaît bien, Ahmad Ben Jassam Al Thani, dit HBJ, Premier ministre en charge des affaires étrangères et pion central de la diplomatie d'influence du Qatar. C'est une opération survie pour le club. Et ce qui explique pourquoi Nicolas Sarkozy, malgré ce que peut dire aujourd'hui Sébastien Bazin, a pesé de tout son poids dans la balance. Sur la base des nobles instructions de son Excellence le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, prince héritier du pays que Dieu le protège, un montant de 15 millions d'euros est transféré à son Excellence le président Nicolas Sarkozy en récompense de son soutien à l'État du Qatar pour l'organisation du Mondial 2022 et de l'acquisition du club de Paris Saint-Germain. En vrac, nous avons publié et diffusé des révélations sur la criminalité organisée et le football corps, sur le président des Restos du Cœur, ses rémunérations et sur les dysfonctionnements d'une institution chargée de l'aide à l'enfance à Marseille, sur laquelle la justice se penche. J'ai enquêté sur les soutiens dont l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy, qui souffle à l'oreille d'Emmanuel Macron, et la complaisance dont il bénéficie dans les grands médias, qui se livrent à du blanchiment d'informations alors qu'il est cerné par la justice, les affaires et les condamnations. Au sein du pôle enquête, Xavier Monnier est lui aussi aujourd'hui pleinement mobilisé. Ces dernières semaines, il a livré plusieurs enquêtes retentissantes, multipliant les révélations. Sur les affaires de corruption, l'affaire Falco, l'ancien maire de Toulon-Démy, le dossier Anticor, comment l'association anticorruption s'est vue retirer son agrément, sur l'arnaque du relogement à Marseille. Xavier a enquêté aussi sur la nouvelle étoile du basket mondial, Victor Wembanyama, et les conditions financières de son transfert sur les paniers de la NBA. Affaire du SOPT, Lubrizol, crise de l'eau en Guadeloupe et partout en France, affaires sexuelles à la Fédération française de football, série exclusive sur Bolloré l'Africain, signé Nicolas Vescovaci. C'est inédit, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un patron français reconnaît des faits de corruption devant la justice française. Ses avocats expliquent qu'il a reconnu ces faits de corruption dans le cadre d'une convention négociée pour mettre un terme aux poursuites judiciaires. Crise au canard enchaîné, enquête en 2 volets sur les impôts et la direction générale des finances publiques réalisée par Bernard Nicolas, crise à l'ONF, les coups tordus du régime de Modi, invité d'honneur de la France pour le 14 juillet, et les méthodes de l'ambassade d'Inde à Paris, corruption en Guadeloupe, la Villa Windsor bradée par la ville de Paris, nucléaire et EDF, Total et le projet EACOP en Tanzanie, éolienne en Haute-Vienne, affaire de la correspondance de l'Élysée, affaire Chalut en Guadeloupe, SMS Gate à Bruxelles, fraude aux indemnités des parlementaires français. Et puis, nos révélations exclusives ce mois-ci autour de la loi plein emploi. Dans son enquête, Thierry Gadot a révélé le conflit d'intérêts qui profite au père de celui qui a imaginé cette réforme, le député Marc Ferracci, l'ami intime d'Emmanuel Macron. Un scoop retentissant. Voilà pour ce bilan au terme de cette saison 2. Il montre et témoigne par sa diversité de l'engagement de tous nos journalistes. Cet effort en faveur des enquêtes, nous allons encore l'amplifier. Nous sommes en train de finir la programmation des semaines à venir, celle du mois d'août en particulier, et vous pourrez découvrir pendant les vacances des enquêtes exclusives, même si nous sommes au repos. Et nous nous penchons déjà sur la saison 3 qui démarrera dès la rentrée, au retour fin août et début septembre. Et je peux vous assurer que nous allons redémarrer fort, très fort, avec une enquête qui concerne une personnalité politique de tout premier rang à l'échelle continentale, sur laquelle travaille depuis des mois Philippe Engels, en Belgique. Philippe est également en train de préparer une autre grosse enquête. Elle sortira aussi à la rentrée, qui apportera des révélations importantes sur un grand groupe de BTP français, en lien avec une affaire sur laquelle la justice et même les justices de plusieurs pays se sont penchées ces dernières années. Nous préparons des révélations sur les dossiers d'armement dont on va certainement beaucoup entendre parler, sur la question de la déradicalisation, sur une affaire qui met en cause un membre actuel du gouvernement, sur d'anciens députés qui profitent de leur réseau pour faire financer par l'argent public leurs affaires privées, ou encore sur une ancienne ministre de Macron qui, alors qu'elle était en fonction, avait un sens, disons, très personnel de l'usage des deniers publics. Voilà ce qui vous attend et que vous retrouverez en suivant Blast sur notre site, notre chaîne télé, pour finir avec nous en beauté la saison 2 de Blast et enchaîner avec celle qui démarre bientôt. La 3e de notre jeune mais déjà très dense histoire. Si
vous aimez le journalisme, si vous êtes persuadé comme nous qu'il est indispensable, Blast est le média fait pour vous. Quand nous diffusons une enquête, que nous sommes arrivés donc au bout de cette aventure à force de ténacité, avec le sentiment d'avoir bien travaillé, j'ai l'habitude de saluer l'auteur ou les auteurs par cette petite phrase. Vivement la prochaine, elle sera encore meilleure. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager et relayer notre travail, à parler aussi de Blast autour de vous. C'est très important pour que nous puissions continuer et nous développer. Et puis, si vous êtes convaincu de l'intérêt du travail que nous réalisons, si vous voulez vous aussi soutenir l'engagement et la mobilisation de tous ces journalistes qui portent haute l'idée de leur métier, ce soutien est bienvenu et nécessaire. Abonnez-vous, faites-nous un don en allant sur notre site blast-info.fr. Vous savez à quoi servira votre soutien. Merci au nom de chacun de nous.